Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, nous allons répondre ensemble à une question importante. Le Web3 peut-il vraiment devenir plus écologique? Blockchain, crypto, NFT ou encore métaverse, toutes ces innovations promettent de révolutionner Internet, mais elles sont aussi très souvent critiquées par leur impact environnemental. Alors ensemble, nous allons voir où nous en sommes, quelles sont les avancées qui ont été réalisées et surtout quels sont les défis qu'il nous reste à relever. Allez, je vous embarque avec moi, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, petit aparté, j'aurais dû être présente ce week-end au salon CryptoXR à Auxerre, c'est un peu the place to be dans l'écosystème. J'étais notamment attendue pour intervenir sur la table ronde dédiée à cette thématique, d'où le sujet de mon podcast aujourd'hui. Cependant, compte tenu des événements récents et du climat anxiogène, j'ai pris la décision de ne pas m'y rendre, donc ça sera un de mes collaborateurs spécialistes du mining qui prendra ma place sur cette table ronde, aux côtés d'autres confrères. Cette intervention sera filmée et je vous mettrai à disposition le format sur YouTube si toutefois vous voulez la visionner. Je profite de cette occasion donc pour vous proposer un épisode spécial où nous allons aborder tous les points que j'aurai évoqués sur cette table ronde. Allez, c'est parti. Vous le savez, le principal reproche fait au Web3, ça concerne sa consommation énergétique. Un problème majeur, notamment, concerne l'empreinte carbone des blockchains, mais il y a également le Bitcoin et son système Proof of Work, ce qu'on appelle la preuve de travail, qui sont très souvent pointés du doigt parce que ça nécessite une puissance de calcul très importante. Il y a également le minage, le mining, qui contribue à cette surconsommation d'énergie. Il y a également les data centers et toutes les infra-blockchains qui demandent des ressources matérielles considérables, ce qui va encore alourdir l'impact environnemental. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre tout ça plus responsable? Eh bien, heureusement, l'industrie crypto n'est pas restée immobile face à ces critiques et face à ces problèmes. Plusieurs solutions ont déjà été mises en place, vous allez voir. Rappelez-vous 2022, The Merge. Ethereum a réduit sa consommation énergétique de 99,90% en abandonnant le Proof of Work, donc la preuve de travail, au profit du Proof of Stake, la preuve d'enjeu. Et d'autres blockchains comme Solana, Tezos ou encore Cardano ont aussi adopté des modèles beaucoup moins énergivores. Aussi, il faut savoir que de plus en plus de mineurs utilisent désormais des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien ou encore de l'hydro, et il y a également le minage au gaz torché. C'est une innovation qui permet de récupérer du gaz rejeté par l'industrie pétrolière afin de l'utiliser pour alimenter les machines de minage. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, chez Filmaning, nous sélectionnons nos partenaires avec rigueur en suivant un cahier des charges très strict. Chaque ferme avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles nous collaborons, doit impérativement répondre à des critères bien spécifiques. Pour commencer, une énergie verte et économique. Nous allons vraiment privilégier des sources d'énergie renouvelables et nous allons toujours chercher les coûts énergétiques les plus bas, ce qui va nous permettre de garantir à la fois un mining rentable, mais également un mining durable. Et puis également, il y a le après. Il faut avoir une gestion responsable du matériel. Il est vrai que quand les machines deviennent obsolètes, quand elles ont fait leur job et qu'elles ne sont plus rentables, elles ne doivent pas se retrouver à l'abandon. Chez Filmaning, nous exigeons une politique claire de recyclage sur toutes les machines, ce qui va garantir une gestion écologique et responsable de tout notre parc machine. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Il y a également des exemples comme Algorand, cette blockchain qui se veut totalement neutre en carbone. Vous avez également l'optimisation des smart contracts. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, un smart contract, c'est un contrat intelligent. Eh bien, cette optimisation permet de réduire également l'impact des transactions en minimisant leur coût énergétique. Voilà, en résumé, on voit bien que l'industrie est vraiment en train de pivoter vers des solutions plus durables, mais nous verrons ce que nous réserve l'avenir. Ceci dit, il y a des tendances à surveiller, notamment niveau régulation. Est-ce que les gouvernements vont finir par imposer des normes environnementales aux blockchains? Au niveau de l'innovation, l'IA et le calcul quantique pourraient peut-être optimiser la gestion énergétique des réseaux. Et sinon, au niveau de l'adoption massive entreprises, entrepreneurs, est-ce qu'ils vont peut-être privilégier des solutions beaucoup plus éco-friendly? Voilà, un Web3 100% écologique, c'est encore très utopique aujourd'hui, mais clairement, nous sommes sur la bonne voie. Comme vous le voyez, le Web3 évolue très rapidement et même si son empreinte écologique reste encore à ce jour un défi, les innovations en cours montrent quand même qu'un Internet décentralisé plus responsable est tout à fait possible. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à liker, partager et mettre en favori si toutefois vous êtes sur une plateforme de streaming. Et je vous invite également à télécharger Wiggle. Wiggle, c'est notre service de paiement euro-crypto qui propose de nombreux avantages. L'application est disponible sur les stores, donc n'hésitez pas à la télécharger et nous rejoindre sur cette belle aventure. À très vite, ciao ciao.